Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le thème des suites numériques et j'en profite pour vous remercier davantage d'avoir réussi, de vous féliciter d'ailleurs, d'avoir réussi votre baccalauréat avec succès et également d'avoir le courage de penser à passer ce type de concours d'accès en première année du cycle préparatoire de l'ENSA. Alors, j'ai déjà partagé il y a un peu de temps euh, la même thématique, mais pour le concours d'accès en première année de faculté de médecine et de pharmacie. Et donc, vous pouvez toutefois voir l'autre vidéo, sauf que le niveau d'habilité pour ce type de situation pour l'accès à l'ENSA est un peu plus élevé que la première faculté que je viens de citer. Alors, j'ai quelques remarques quand même à signaler, peut-être les mêmes que je l'ai déjà mentionné dans l'autre vidéo. C'est que, a priori, c'est un chapitre bien aimé par la majorité, celui des suites numériques, sauf que les situations que l'on va trouver ne sont pas assez familières pour l'activité mathématique en classe. C'est-à-dire, si on a l'habitude de travailler avec la situation classique d'une suite définie par récurrence, euh, et soit on déduit les propriétés d'après une étude de fonction numérique et on utilise le terrain de la fonction monotone ou bien de la convergence monotone. Alors, pour les situations proposées à l'INSA, ce n'est pas la même chose. On va voir ça tous ensemble. Et notre remarque, c'est que la nature même des situations ne sont pas familières. C'est-à-dire, il y a des questions qu'on a abordées lors de notre vidéo relative au concours de préparation d'accès en première année de la faculté de médecine et pharmacie, qui concernent par exemple calculer la raison à la donnée de terme d'une suite ou bien calculer un terme connaissant quelques données un peu particulières et donc ça va nous donner des techniques un peu non familières. Donc on va enchaîner, mais en fin de compte, je reste persuadé de vous convaincre de voir les deux, comme ça vous allez avoir plus de techniques qui vont vous permettre de réussir de telles questions. Et je signale également que je vais mener la présentation en langue française et ce, dans l'objectif d'enrichir votre vocabulaire d'une part, et d'autre part, de convaincre et de se préparer à un éventuel oral lors d'une rencontre avec un examinateur. Alors, la première question. La limite petit l de la suite UN égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k carré sur n carré est. On nous demande de calculer la limite. Alors, pour les élèves peut-être de la série sciences expérimentales qui n'ont pas vu ce symbole, ça veut dire tout simplement, c'est une somme, et vous allez remplacer k par 1, et ainsi de suite, jusqu'à n. Il s'agit bien d'une somme. Donc, le numérateur peut être écrit de manière équivalente. C'est 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés plus 4 carrés, 3 points plus n au carré sur n à la puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Je propose, donc vous pouvez pour vous arrêter la vidéo et, et faire un tour de la question et puis me rejoindre sur la réponse proposée. Alors voilà, comme j'ai déjà signalé, la somme de k carré, c'est 1, ça s'écrit à 1 plus 2 carrés plus 3 carrés plus n carré. Et vous devez apprendre par cœur que cette somme, elle est un peu classique, c'est n facteur de n plus 1, facteur de n plus 1 sur 6. Par exemple, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est classique. Vous avez vu ça depuis la première année, baccalauréat série sciences. Et donc, il faut apprendre par cœur ceci. La somme de k carré, c'est n facteur de n plus 1, de n plus 1 sur 6. Et donc, si on remplace, on trouve
c'est la limite. Donc, on va prendre le terme du plus haut degré sur le plus haut degré. Ça va donner 2 n au cube sur 6 n au cube. Après simplification faite, 1 sur 3. Donc, tout simplement, on a ramené cette limite à une simple limite de fonction, disons, fractionnelle. Fonction fractionnelle. Et par suite, la réponse correcte est bien C. Autre question. Voilà, cette fois-ci, on nous donne une série de sommes. Alors, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k égale à ceci, sigma de k depuis 1 égale à ceci. Donc, par exemple, je viens de lister pour la première ligne que ça, c'est classique. Voilà, la bonne réponse, apparemment, c'est C. Voilà, c'est C. Donc, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. C'est un résultat assez classique, comme j'ai déjà mentionné. Vous l'avez déjà vu ça depuis la première année, et même peut-être depuis le tronc commun. Sigma de k carré, on vient de voir ceci, c'est... Il n'est pas bien écrit, là. Donc, je vais voir. C'est n facteur de 1 plus 1, facteur de 2n plus 1. Donc, non, il y a quelque chose qui cloche. Je veux en tout cas vérifier ça. Mais l'idée, c'est quoi l'idée? Pour répondre à ce type de questions, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je ne vais pas utiliser le théorème, en fait, le raisonnement par récurrence parce que la réponse ne devrait pas être présentée de façon rédactionnelle et donc de cocher la bonne réponse. Et donc, on est dans la limite de répondre très rapidement, avoir la bonne réponse. Ça, c'est qui compte dans ce type d'évaluation. Et donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais tout simplement remplacer le n par 3. Regardez, d'une part, on a 1 plus 2 plus 3 égale à 6. Et de l'autre côté, c'est 3 facteurs de 3 plus 1 sur 2 égale à 6. Et donc, la réponse est B. Hein. Pour l'autre exemple, regardez, je vais faire pareil, je vais remplacer n par 3 hein, et je vais calculer la somme des 3 premiers termes et remplacer. Hein. Si je trouve la même réponse, c'est, voilà, ça marche. Donc, je répète, quand on nous demande de vérifier une somme, bon, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement de l'apprendre par cœur et même de la voir. Et ensuite, ce n'est pas nécessaire, attention, de produire une réponse par récurrence en utilisant le principe de récurrence. Mais regardez astucieusement ce que je vous propose, c'est que je vais tout simplement remplacer prendre n égale à 3. Donc, cette somme, c'est 1 au carré plus 2 carré plus 3 au carré. Hein, calculer cette somme d'une part. Et de l'autre part, remplacer dans les 3 formules et voir ce que ça donne. S'il y a égalité, donc c'est la bonne formule. Voilà. Mais vous pouvez vérifier, je ne sais pas, je n'ai pas répondu à la question B, mais ça se fait de la même manière et vérifier même le résultat que je viens d'énoncer ici. Question suivante. Soit elle une liste d'entiers relatifs consécutifs dont le premier terme est moins 22. Alors, le dernier terme noté par x, voilà. Si la somme de tous les éléments de L est égale à 72, alors x égale, et on nous propose quelque chose. Bon, ce cadre me gêne et j'essaie vraiment de... Hein, comment l'enlever? Voilà. Le temps... Bien, ça va. Bien, j'espère bien que vous avez fait le tour de la question. Mon cadre reste toujours ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais poser là une suite un égale à n. C'est une suite arithmétique, bien évidemment. Alors, la somme proposée est égale u indice moins 22, u indice moins 21 plus ex. Et d'après, la somme, c'est x plus 22 plus 1 sur 2.
ce qui équivaut à écrire ceci. On a déjà la somme égale à 72 et de l'autre côté, on a un produit en x, c'est un trinôme au second degré. Et donc, parmi les valeurs de x proposées, convient la réponse B. Hein. Attention, ici, je n'ai pas mené un calcul jusqu'au bout. Hein. J'ai seulement écrit parmi les valeurs de x proposées, ça veut dire j'ai remplacé tout simplement. J'ai remplacé tout simplement. Et donc, j'ai remplacé dans cette ligne pour voir la fin. Donc, on répond encore une fois de manière astucieuse et très techniquement parce que ce qui concerne, c'est le résultat final et non pas la rédaction. Autre question, calculer la limite de moins 1 à la puissance n, e à la puissance n sur pi à la puissance n plus 1. Voilà, c'est une limite qui contient deux objets mathématiques importants, à savoir le premier E est issu de cadre fonctionnel, c'est le nombre de là, et un autre nombre important pi issu de domaine de la géométrie. Et donc, avec une quantité moins 1 à la puissance n. Alors, la question, est-ce que cette limite, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle tend vers 0 ou bien 1 sur pi, ou bien elle n'existe pas? Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose de faire un encadrement, un encadrement que vous pouvez le faire, le voir. Ensuite, cette limite est égale à 0 car la limite de, de q pardon, à la puissance n, avec q compris entre moins 1 et 1, dans ce cas-là c'est positif, entre 0 et 1 strictement, tend vers 0 car e inférieur strictement à pi et donc la réponse est 0. Question suivante, on se donne une suite de la forme sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 2 à la puissance k, e à la puissance k plus 1. Quelle est la limite de xn? Alors, on a parlé de la somme, ça c'est une notation pour désigner la somme. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez tout simplement. Je vais transformer ceci en une suite géométrique qui est Vn2 sur E à la puissance n. Attention, ici, c'est n et non pas petit k. Et de raison q qui égale à 2 sur E, la raison est visiblement déduite. C'est a à la puissance n, la raison, c'est toujours a. Et donc, c'est une somme d'une suite géométrique. Je vais utiliser la propriété Vp fois 1 moins q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire la formule qui donne la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Et voilà, on va trouver en fin de compte une expression, et puisque 2 sur E égale à 0, donc on devrait savoir une valeur approximative de E, de 2,72, je pense. Et donc, elle est comprise strictement entre moins 1 et 1, donc la réponse correcte est bien C. Bien sûr, vous pouvez vérifier après moi. Autre question, j'ai dit que les situations données dans l'ENSA, plus particulièrement, sont d'un niveau d'habilité un peu plus élevé que celui d'accès en première année de médecine et de pharmacie. Donc, voilà une situation un peu bizarre. On considère un carré C0 dont les côtés de 2 cm, sont de 2 cm, soit C0, le carré inscrit dans les sommets sont les milieux des côtés de C0, nous procédons de la même manière et nous formons une famille infinie de carrés C1, CI, tel que CI plus 1 et le carré inscrit dans le carré CI et dans les sommets sont les milieux de côté C1. Donc, ça nécessite un petit dessin, hein. Je dis bien un dessin et non pas une figure, c'est juste pour comprendre la tâche. Donc, je vous laisse faire le tour de la question, arrêter la vidéo. Pour ma part, je vais passer au corrigé. Donc, on désigne par UN le périmètre de carré CN. Donc, c'est une procédure. On va arrêter. Regardez, au 0, c'est 4A. Et A, c'est quoi le A déjà? C'est le côté apparemment de carré, le premier carré. Hein. Ainsi de suite, E1, c'est 4 sur racine de 2. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Et regardez, ici, il s'agit bien d'une suite géométrique d'horizon 1 sur 2. 1 sur racine de 2. Et on n'a qu'à calculer, appliquer la formule qui donne la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
Alors, on trouve cette formule et du fait que 1 sur racine de 2 tend vers 0, hein, donc la limite de cette quantité tend 0, il nous reste, c'est 4a facteur de racine de 2 sur racine de 2 plus 1, ce qui correspond à la réponse A. Voilà. La question suivante, Wn égale à la somme de P égale à 2, attention, ici c'est P égale à 2, pour avoir un sens au dénominateur, jusqu'à n de 1 sur P carré moins 1. Alors, quelle est la limite de cette suite définie ainsi? Donc, on n'a qu'à remarquer, d'après une première décomposition classique, vous devez avoir toujours cette idée, hein, c'est 1 demi sur... je m'excuse, ce cadre nous gêne toujours, mais je vais régler ça dans les prochaines vidéos. Alors, voilà la décomposition, mais cette décomposition va nous permettre d'avoir des simplifications. Donc, on a transformé cette somme en la somme suivante. Et donc, regardez, pour n égale à 3, ça donne ceci. Pour n égale à 4, ça donne ceci. Pour n égale à 5, hein, c'est juste pour avoir une idée. Hein. Et donc, de proche en proche, on peut conjecturer que cette somme est égale à ceci. Hein. Et quand on fait passer le n vers l'infini, il ne reste que cette quantité qui est 3 sur 4. Donc, regardez, c'est toujours une réponse astucieuse qui ne nécessite pas vraiment de faire ou bien déterminer le calcul jusqu'au bout. Question suivante, soit UN une suite numérique à terme strictement positif, vérifions UN plus 1 sur UN inférieur à un certain K, mais avec K, c'est un réel qui est strictement inférieur à 0. La question montrait que, ou bien est-ce que, c'est-à-dire peut-être est-ce que c'est la limite égale à 0. Bon, en tout cas, on va voir. Alors, puisque c'est inférieur à K, je vais écrire de proche en proche ceci, E1 pour n égale à 0, pour n égale à 1, et ainsi de suite. Regardez, et puisque K égale inférieur strictement à 1, donc n inférieur à U0, et donc je peux avoir un encadrement du fait que En, puisqu'il est strictement positif, il est supérieur strictement à 0, d'une part, et d'autre côté, c'est U0 inférieur à... Donc, strictement inférieur à 0, ça me permet de simplifier. Hein. Et donc, de fait que K strictement inférieur à 1, alors la limite est bien 0. C'est ça. Des questions suivantes. On a toute une série de questions. Parfois, on trouve des questions qui sont composées de 3 petites questions. Par exemple, ici, la limite de cosinus NP, est-ce que ceci ou bien cela ou bien cette troisième item. Donc, la limite de 2 à la puissance 1 sur 3 à la puissance n-1, quelle est aussi sa limite? Et la dernière, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Quand même, je vais vous éclairer Alors, pour le cosinus πn, c'est moins 1 à la puissance n. Oui, c'est classique, cosinus np, c'est moins 1 à la puissance n. C'est déjà que cosinus de pi, c'est 1, cosinus de 3pi, c'est moins 1, et ainsi de suite. Et moins 1, c'est une suite numérique qui n'existe pas, tout simplement, qui n'existe pas. Si vous voulez une réponse très rapide, alors si on prend n pair, c'est 1, donc la limite c'est 1, c'est n est impair, alors la limite c'est moins 1, et donc cette suite a du limite, et ce qui n'a pas de sens, parce que la limite, si elle existe, elle est unique. Pour la deuxième limite, regardez, on a séparé ces quantités pour avoir 2 sur 3 à la puissance n, et puisque 2 sur 3 à la puissance 2 plus 2 sur 3 de troisième, il est du tiers, et les 2 troisièmes, il est compris entre moins 1 et 1, donc la limite, c'est 0. Hein. Donc, attention à l'erreur, peut-être, il y en a qui croient qu'il faut nécessairement avoir le n. Hein. Donc, la formule, elle est vraie si, pour n, pour n-1, pour n-2, pour n plus 3. Question suivante. Quelle est la limite de tangente racine de px sur sinus px? Ça donne l'impression qu'on travaille sur les fonctions, limites de fonctions, ils n'ont pas des suites, mais attention, c'est pareil, on peut changer la variable n et en fin de compte, les suites, ce sont un cas particulier de fonction. Et la question nous demande également ici de calculer la limite quand n tend vers plus 1 de 1 plus moins 1 à la puissance n, racine de n, sur racine n plus 1. Arrêtez la vidéo, bien sûr, pour faire le tour des questions.
Alors, pour la première, on va faire le bricolage que j'ai mentionné pas mal de fois dans les vidéos, à savoir, on cherche à construire l'expression tangent triangle sur triangle et sinus triangle sur triangle. Et le fait que triangle tend vers 0, la limite de tangent triangle sur triangle, c'est 1, et de même, la limite de sinus triangle sur triangle est 1 quand triangle tend vers 0. C'est ce qu'on a fait, et bon, la bonne réponse est bien. Pour la deuxième, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a écrit ceci. Pour n pair, on a ceci. Et pour n impair, on a ceci. Donc, on a séparé. Et on a trouvé que pour la première, la limite est 1 et la deuxième, la limite 1. Donc, on a deux limites différentes. Or, la limite, si elle existe, elle est unique. Donc, la réponse proposée, c'est-à-dire il n'admet pas de limite, tout simplement. Voilà des assertions, on va les voir toujours en relation avec les limites directes de suite. Il faut bien arrêter la vidéo et chercher ces limites. Alors, pour la première, on a moins 1 à la puissance n compris entre moins 1 à la puissance et n. Et regardez, donc c'est inférieur à ceci. C'est une suite, hein, un. Donc, xn est supérieur à un, un tend vers plus l'infini, donc xn tend vers plus l'infini. Je tiens à signaler la remarque suivante, c'est que il ne faut pas avoir ce théorème élève, c'est-à-dire cette conjecture ou bien cette pensée fausse ou bien cette remarque, c'est que c'est une suite contient moins 1 à la puissance n, alors elle est divergente ou bien elle n'admet pas de limite. Non, non. Il faut bien sûr soit voir les cas si ça marche, si on a de limites, on peut conclure que la limite n'existe pas, soit essayer de faire en tout cas les encadrements comme dans ce cas-là, utiliser l'encadrement de xn supérieur à un et avoir avec n tend vers plus l'infini pour pouvoir en profiter, ou bien avoir xn inférieur à un certain vn avec vn tend vers moins l'infini pour pouvoir conclure. Cette fois-ci, alors, limite ln plus 1 moins ln plus 2, donc c'est la limite de ln, attention ici, il manque un ln, de n plus 1 sur n plus 2. Or, la limite de cette, c'est 1, le plus haut degré sur le plus haut degré, et on peut passer. Donc, ça, c'est un théorème normalement qui est très, très important, hein. Ça ne va pas être mentionné dans la rédaction, parce que regardez, j'ai écrit ici la fonction ln est continue en 1, et ça c'est important s'il s'agit d'une question rédactionnelle ou bien lors d'un examen oral, il faut bien souligner ceci. Mais dans ce cas-là, les choses sont gentilles, pas de problème. Troisième question, la limite de sinus x n'existe pas parce que la fonction est périodique. Alors, vous pouvez imaginer la courbe d'une fonction sinusoïdale, d'une forme sinusoïdale, qui ne s'arrête pas et donc qui est aussi entre moins 1 et 1. Donc, la limite n'est pas stable et donc n'admet pas de limite. Ça, c'est disons, une petite démonstration pour vous convaincre de ce type de limite. Alors, la limite de 0,7 à la puissance n plus moins 0,7 à la puissance n c'est égal à 0 parce que 0,7, c'est 7 sur 10 qui est inférieur strictement à 1. Donc, peut-être je tiens à signaler la remarque suivante, qu'il y en a qui disent en fait que c'est la limite de q à la puissance n, c'est réservé que pour les q qui sont strictement positifs. Oh non, on peut avoir la propriété s'applique aussi pour les nombres négatifs, bien sûr à condition qu'ils soient compris entre moins 1 et 1. Donc, c'est la limite de moins 0,7 à la puissance n, c'est 0. Autre question, voilà ici, on a des assertions qui sont intéressantes et qui sont bien choisies et aussi d'un niveau d'habilité un peu important. Ça repose sur les contre-exemples. À la donnée d'une suite, est-ce qu'une suite croissante, est-ce qu'elle est nécessairement divergente? Deuxième question, une suite qui est divergente vers plus l'infini, est-ce qu'elle est nécessairement croissante?
Donc, si on conjecture, on peut bien affirmer que ces propositions sont correctes, sont un peu logiques, hein. Mais on va voir le contraire. Une suite n est bornée est-elle nécessairement convergente? Et peut-être que je vais commencer par la dernière, hein. Une suite bornée, je prends l'exemple de moins 1 à la puissance n qu'on a vu tout à l'heure, pas mal de fois également. Elle est bornée parce qu'il est comprise entre moins 1 et 1. Et pourtant, elle n'est pas convergente. Donc, la dernière assertion, elle est vraie. Mais regardez, il y a des points d'interrogation, ce qui laisse penser au contraire. Mais il nous faut un contre-exemple. Une suite n croissante n'est pas nécessairement divergente, car elle se peut qu'il soit majoré. Et vous savez que, d'après la propriété de cours, une suite qui est croissante majorée, elle a une limite. Et donc, voilà le contre-exemple que je vous ai choisi. Moins 1 sur n croît, mais converge vers 0, mais pas vers plus l'infini. Deuxième assertion, suite divergente vers plus l'infini n'est pas forcément croissante. Voilà le contre-exemple. C'est n plus 2 à la puissance fois moins 1 à la puissance n. Donc, vous pouvez apprendre ceci par cœur. Ce sont des contre-exemples très intéressants, peut-être, qui vont vous servir dans les examens oraux de quelques écoles aussi. Il y a voilà, la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, ça c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et la somme de k carré qu'on n'a pas trouvé c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Encore une fois, il manque un petit n ici, sur 6. Hein, sur 6. Voilà, donc l'expression. Donc, à apprendre également par cœur et on va répondre la question déjà vue. Je répète, la somme de k au carré de k égale à 1 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur facteur de 2n plus 1 sur 6. Et donc, regardez, c'est la même technique. Attention à faire une démonstration complète. On va juste comparer, prendre deux nombres d'un côté ou de l'autre. Et puis, s'il y a égalité, donc la formule, elle est correcte. Donc, rappelez-vous de cette technique, elle est tellement pratique. Alors, je vais passer très rapidement ici des exemples qui se répètent. Donc, je vais juste continuer par des questions-réponses, c'est-à-dire des astuces que vous pouvez utiliser. Alors, par exemple, sinus n sur n, attention à ne pas prendre la question que, puisque la fonction sinus n'est pas convergente, hein, alors, chaque expression qui contient sinus, elle est de même nature, c'est-à-dire elle est divergente. Or, non, regardez l'exemple ici de sinus n sur n, voilà, comprennent l'expression sinus n, mais regardez le fait que sinus n, il est compris entre moins 1 et 1, c'est un 1. Alors, sinus n sur n, il est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Or, la limite de ces deux bornes, c'est 0, donc la limite du sinus n sur n est égale à 0. Une autre technique aussi pour ces sommes, si vous avez n carré plus k avec k appartient à 1, de préférence la majorer, faites la minorer par n carré plus 1, parce que n est supérieur ou égal à 1. Donc, ça va vous donner beaucoup de choses. Regardez, donc, si on passe à la somme ici, hein, dans cet exemple, on va trouver que la somme d'une expression qui ne dépend pas de k, donc c'est une répétition tout simplement de cette expression n fois. Donc, ce qui va donner n sur n carré plus 1. Et par suite, passer à la limite de cette quantité. Hein, dans ce cas-là, c'est 0. C'est le plus haut degré sur le plus haut degré. C'est 1 sur n carré, 1 sur n. Et donc, c'est 0. Donc, c'est une démonstration astucieuse, ce qui se répète d'ailleurs. Voilà donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de techniques, d'astuces et d'idées aussi sur la nature de ce type d'évaluation en ce qui concerne le thème de la suite. Alors, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui portera sur les équations différentiel. Vous pouvez également voir le reste des vidéos sur la chaîne que vous avez ici, Réflexion didactique des mathématiques. Alors d'ici là, bonne continuation et à très bientôt.